Merci à tous d'être là ce soir et merci à ceux qui vont participer en y prêtant leur voix, les lecteurs d'Éveiller longtemps et leurs talents musicaux, Pedro Soler, Thierry Parcé, qui ont répondu avec spontanéité et enthousiasme à cette idée de faire une veillée de solidarité pour l'Ukraine. Les dons que nous ferons ce soir seront reversés à la Croix-Rouge française pour essayer de contribuer à leur noble mission. Voilà, si nous sommes tous réunis ce soir, c'est que nous partageons, je pense, le même ressenti face à l'innommable barbarie qu'est cette invasion de l'Ukraine. Ce sont des sentiments complexes, parfois même contradictoires, qui nous habitent. C'est d'abord une grande tristesse et une forte compassion pour ce pays dévasté, pour ceux qui sont blessés, ceux qui perdent la vie, ceux qui fuient et qui sont séparés et qui ont besoin de notre aide. C'est le dégoût de la guerre et notre profond attachement à la paix. Mais c'est en même temps la colère, l'admiration pour le courage de ceux qui se défendent malgré le grand déséquilibre des forces, la honte sans doute que nous n'ayons rien vu venir et laisser faire, et la culpabilité de ne savoir que faire pour que cela s'arrête. C'est dans des moments comme celui-là où chacun se sent perdu et impuissant que nous avons le plus besoin de poésie et de littérature. Ce sont des sources d'inspiration qui nous permettent de mettre des mots sur nos propres ressentis. Réunis pour les entendre comme nous allons le faire ce soir, ils résonnent chez chacun de nous à l'unisson. Ils nous montrent ainsi que nous ne sommes pas seuls. Ils nous confortent dans notre rejet de l'injustice et de la barbarie et nous encouragent à contribuer ensemble et chacun à notre niveau à la défense des valeurs de paix et de fraternité et à construire un monde meilleur. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pensez à éteindre vos téléphones. Et je ne sais pas où poser mon regard. Tout bouge autour de moi, je suis ballottée, et pourtant, je suis blottie dans les bras de ma mère. Elle tremble, mais pas de froid. Je sens ses larmes tomber sur mes joues. Elle pleure, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ai-je fait une bêtise? A-t-elle mal quelque part? Je ne comprends pas. Son souffle réchauffe mon cou, ses bras m'enveloppent, et pourtant, rien n'est comme avant. Parle-moi, maman, parle-moi. Dis-moi, je ne comprends pas. Je voudrais courir, mais je sens bien qu'il ne faut pas. Je voudrais bouger, mais je reste immobile. Je voudrais poser des questions, mais je sens bien qu'elle ne répondra pas. Je dois me taire, je le sens, mais je ne comprends pas. Mon père porte des sacs, ils sont lourds. Il marche devant nous, tête baissée, courbé sous le poids des bagages. Son pas est pesant, son dos est mon seul horizon. Mais où allons-nous? Je ne comprends pas. Nous faisons une halte enfin. J'ai l'impression que nous marchons depuis si longtemps. Mon père se retourne et moi, avide, je cherche ses yeux brillants, rieurs. Je cherche des réponses, il lève la tête. Son visage est baigné de larmes et ses lèvres tremblent. Son regard s'accroche au mien, mais il est vide, apeuré, plein de désespoir. Mon père, mon héros, mais que se passe-t-il? Mais parle-moi, mais dis-moi. Mais je ne comprends pas. Il s'approche de moi, me détache de ma mère, me prend dans ses bras et me serre fort, si fort, si fort. Je sens son cœur qui bat contre le mien, si vite, si vite. Il sanglote, mais je ne comprends pas. Parle-moi, papa, dis-moi, explique-moi, parle-moi. Je ne comprends pas. Son silence est brûlant, ses paroles sont muettes, mais son courage m'inonde. J'ai froid à l'intérieur quand il se détache de moi. Les bras tendus de ma mère m'accueillent à nouveau et nous reprenons notre marche lente vers un inconnu effrayant. J'ai 5 ans, mon enfance vient de s'envoler. Je ne comprends pas, je ne comprends rien, mais je sais que ce ne sera plus jamais pareil. Je voudrais juste
être encore capable de rêver. En pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes. Celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal. Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie. Comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. C'est pour toi qu'il sonne. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons, puisque les hommes sont des sauvages qui renient le Dieu fraternité, femmes, debout, femmes, à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mers, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant, qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri en ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'Éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus, pour notre gloire, donner la chair de nos petits. Déjà, le piétinement des chevaux s'éloigne, s'éteint dans la boue de la plaine, quand un brusque coup de fusil lui siffle aux oreilles. « Halte !» crie l'officier. Toutes les mitrailleuses font feu sur les maisons en flammes. Cependant, lents et réguliers, les coups de fusil déchirent le nuage de fumée noire. 4, 5, 6, compte l'officier à haute voix.
il n'y a qu'un seul fusil qui tire. Il n'y a qu'un seul homme. Tout à coup, hors du nuage de fumée, une ombre sort en courant, levant les mains. C'est un enfant qui ne doit pas avoir plus de 10 ans. Un enfant. Lui aussi a un enfant de cet âge. À un certain moment, l'officier s'arrête devant l'enfant, le fixe longuement en silence, puis lui dit d'une voix lente, lasse, remplie de contrariété. « Écoute, je ne veux pas te faire de mal. Tu n'es qu'un mioche. Je ne fais pas la guerre aux mioches. Tu as tiré sur mes soldats. Mais je ne fais pas la guerre aux enfants. Mon Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, la guerre. » L'officier s'arrête, puis dit au garçon avec une douceur étrange, « Écoute, j'ai un œil de verre. Si tu peux me dire tout de suite, sans réfléchir, lequel des deux est l'œil de verre, je te laisse partir. Je te laisse la liberté. L'œil gauche. » Répond aussitôt le garçon. « Comment as-tu fait pour t'en apercevoir ? » Parce que des deux, c'est le seul qui est une expression humaine. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils? Qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père fait des affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires, les affaires, les affaires, les affaires. La vie avec le cimetière. Mon beau dragon, mon lance-flamme, mon tueur, mon bel assassin, ma jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé des hommes torches et violé des jeunes filles impubères, broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de village, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Va dans tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux. Va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux. Va, mon fils, va, tu civilises. Et puis il meurt, comme à Épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait de mal. À tous les enfants qui sont partis le sac à dos par un brumeux matin d'avril,
je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, pas de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà un monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu. Un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, les pieds au chaud sur leur bureau, en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, à tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tout cela je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, les larmes de honte et de boue. Avui è tornata alla serra de Panduls e alla cova e trobat las sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales, dins d'un plat enfangat 3 cascots de metralla. Des de l'any 38 no havia tornat a la serra de Panduls i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat 3 cascots de metralla i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 no havia tornat a la serra de Panduls i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais aussi. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme, sous un porche, s'abritait et il a crié ton nom. Barbara! Et tu as couru vers lui, sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie,
Je dis tu à tous ceux que j'aime. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'où est sang. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée, de fer, d'acier, de sang. Ce n'est plus l'orage, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. À mon petit garçon, pour le jour de sa fête, j'ai dit « Viens avec moi acheter un joujou et au bazar, tu verras, pantin, marionnette, un beau chemin de fer. » Mais l'enfant, tout à coup, répondit « Je voudrais un fusil, un beau casque, un sabre et un sac, comme dans les soldats. » Alors, tout ahuri par ce désir fantasque, j'ai dit « Non, 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 mon petit, non, tu n'auras pas ça. Ne joue pas aux soldats, mon petit bonhomme. Les sabres et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard, tu en auras, quand tu seras un homme. Et je ne veux pas voir ces choses entre tes doigts fluets. Ces joujoux-là, vois-tu, rappellent trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer les cœurs des pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant aux soldats. N'as-tu pas remarqué, lorsque tes camarades font la petite guerre, comme ils sont devenus méchants, ne pensant qu'à frapper, ils rêvent d'embuscades, leurs grands sabres de bois les rend presque arrogants. Pour cela, rien n'existe, ils en font à leur guise. La grammaire, le calcul ne les intéressent pas. Quand vient le mardi gras, les parents les déguisent en zouaves, en cuirassiers et des galons plein les bras. Faut-il que les parents n'aient rien dans les méninges les soirs de carnaval pour déguiser encore leurs enfants poilus comme des petits singes qui seraient habillés dans la veste d'un mort, la capote horizon étant leur dernier emblème. Le linceul dans lequel nos fils dorment là-bas, au moins respectez-les les soirs de mi-carême et ne déguisez pas vos enfants en soldats. Pense à nos grands savants, ces héros anonymes, passant leur existence à sauver des humains, ceux qui se sacrifient dans un rêve sublime pour adoucir la vie de leurs contemporains. Ceux-là ont autant de mérite que nos plus grands guerriers, Curie, Péan, Pasteur, tous ces rois de la science. Ils ont chassé la mort qui rôdait sur l'enfance. Ils ne pensent qu'à guérir et non pas à tuer. Il faut que les enfants, dans leur jeunesse, apprennent à chérir leur pays, à défendre leur honneur, mais ne leur inculquez pas des sentiments de haine. La guerre et les combats devraient leur faire horreur. Au nom de nos héros, morts en pleine jeunesse, pour que ce drame affreux ne recommence pas, et pour que la bonté sur ce monde renaisse, il ne faut plus jamais s'amuser aux soldats. Pour qui? Comment? Quand et pourquoi? Contre qui? Comment? Contre quoi? Ça n'est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous?
je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose, je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes, car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi le rire de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien? Contre qui, comment et combien? En perdre le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous, et c'est bien. Et pour une rose entr'ouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, mais tout donner avec ivresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui? Comment? Contre quoi? Pour qui? Comment? Quand et pourquoi? Pour retrouver le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain. Contre personne et contre rien, mais pour toutes les fleurs ouvertes, mais pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon. Et pour ce jardin qui frissonne. Et vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Vivre, vivre avec tendresse, vivre et donner avec ivresse. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient mains habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc.
on donne des otages. Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut aussitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira, par deux fois, et l'un chancelle, et l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison. Lequel a le plus juste grabat? Lequel, plus que l'autre, gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel? Celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour que la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Le boulanger n'avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique que déjà le village était assiégé, bâillonné, hypnotisé, mis dans l'impossibilité de bouger. Deux compagnies et un détachement de miliciens le tenaient sous la gueule de leurs mitrailleuses et de leurs mortiers. Alors commença l'épreuve. Les habitants furent jetés hors de leur maison et sommés de se rassembler sur la place centrale, les clés sur les portes. Un vieux dur d'oreille, qui ne tenait pas compte assez vite de l'ordre, vit les 4 murs et le toit de sa grange voler en morceaux sous l'effet d'une bombe.
Depuis 4 heures, j'étais réveillé. Marcel était venu à mon volet me chuchoter l'alerte. J'avais reconnu immédiatement l'inutilité d'essayer de franchir le cordon de surveillance et de gagner la campagne. Je changeai rapidement de logis. La maison inhabitée où je me réfugiais autorisait à toute extrémité une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre, derrière les rideaux jaunis, les allées et venues nerveuses des occupants. Pas un des miens n'était présent au village. Cette pensée me rassura. Des coups me parvenaient, ponctués d'injures. Les soldats avaient surpris un jeune maçon qui venait de relever des collets. Sa frayeur les désigna à leur torture. Une voix se penchait, hurlant sur le corps tuméfié. « Où est-il? Conduis-nous » Suivi de silence, et coups de pied, et coups de crosse de pleuvoir. Une rage insensée s'empara de moi. Mes mains communiquaient à mon arme leur sueur crispée, exaltaient sa puissance contenue. Je calculais que le malheureux se tairait encore 5 minutes, puis fatalement il parlerait. J'eus honte de souhaiter sa mort en cette échéance. Alors apparut, jaillissant de chaque rue, la marée des femmes, des enfants, des vieillards, se rendant au lieu de rassemblement, suivant un plan concerté. Ils se hâtaient sans hâte, ruisselant littéralement sur les soldats, les paralysant en toute bonne foi. Le maçon fut laissé pour mort. Furieuse, la patrouille se fraya un chemin à travers la foule et porta ses pas plus loin. Avec une prudence infinie maintenant, des yeux anxieux et bons regardaient dans ma direction, passaient comme un jet de lampe sur ma fenêtre. J'ai aimé farouchement mes semblables cette journée-là, bien au-delà du sacrifice. Pour guérir un malaise, il faut l'éclairer. Et certes, nous vivons dans le malaise. Nous avons choisi de sauver la paix. Mais en sauvant la paix, nous avons mutilé des amis. Et sans doute, beaucoup parmi nous étaient disposés à risquer leur vie pour les devoirs de l'amitié. Ceux-là connaissent une sorte de honte. Mais s'ils avaient sacrifié la paix, ils connaîtraient la même honte. Car ils auraient alors sacrifié l'homme. Ils auraient accepté l'irréparable éboulement des bibliothèques, des cathédrales, des laboratoires d'Europe. Ils auraient accepté de ruiner ces traditions. Ils auraient accepté de changer le monde en nuages de cendres.
Et c'est pourquoi nous avons oscillé d'une opinion à l'autre. Quand la paix nous semblait menacée, nous découvrions la honte de la guerre. Et quand la guerre nous semblait épargnée, nous ressentions la honte de la paix. Il ne faut pas nous laisser aller à ce dégoût de nous-mêmes. Non. Aucune décision ne nous l'eût épargné. Il faut nous ressaisir et chercher le sens de ce dégoût. Quand l'homme se heurte à une contradiction si profonde, c'est qu'il a mal posé le problème. Lorsque le physicien découvre que la Terre entraîne dans son mouvement l'éther où la lumière se meut, et quand, dans le même temps, il découvre que cet éther est immobile, il ne renonce pas à la science. Il change de langage et renonce à l'éther. Pour découvrir où loge ce malaise, il faut sans doute dominer les événements. Il faut pour quelques heures oublier les Sudètes. Nous sommes aveugles si nous regardons de trop près. Il nous faut réfléchir un peu sur la guerre, puisque à la fois nous la refusons et nous l'acceptons. La paix est illusoire quand on est prétentieux. La paix n'est pas un jouet qu'on agite. Ce n'est pas un nouveau parfum à porter et éprouver, chaud et vivace. Nulle somme d'argent ne peut l'acheter. Personne ne peut la trouver et nous la donner. Chaque jour, nous devons travailler pour elle. La paix est comme une lumière brillant de l'intérieur en chacun d'entre nous. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier, grâce aux formidables concerts que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de foot. Des journaux américains, anglais ou français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Et voici qu'une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance. Et ce peut être après tout le prétexte d'une édition spéciale, mais ce devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de beaucoup de silence. Qu'on nous entende bien. Si les Japonais capitulent après la destruction d'Hiroshima et par l'effet de l'intimidation, nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre chose que la décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale, où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites, et où même aux moyennes nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, ne dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison.
J'allais voir le lion de Waterloo. Je vins jusqu'à la sombre plaine à travers les ravins. J'arrivai jusqu'à lui. Pas à pas, m'approchant, j'attendais une foudre et j'entendis un chant. Une humble voix sortait de cette bouche énorme. Dans cette espèce d'antre effroyable et difforme, un rouge-gorge était venu faire son nid. Le doux passant ailé que le printemps bénit, sans peur dans la mâchoire affreusement levée, entre ses dents d'airain, avait mis sa couvée. Et l'oiseau gazouillait dans le lion pensif. Le mont tragique était debout, comme un récif dans la plaine jadis de tant de sang vermeil. Et comme je songeais, pâle, prêtant l'oreille, je sentis un esprit profond me visiter. Et peuple, je compris que j'entendais chanter l'espoir dans ce qui fut le désespoir naguère, et la paix dans la gueule horrible de la guerre. J'avais 20 ans lorsque j'ai appris que la paix n'existe pas à l'état de nature, qu'elle n'est qu'une unité de mesure et qu'à ce titre elle s'inscrit dans le temps à la façon d'une conquête et non pas d'un don. J'ai appris que le temps de la paix engendre la nostalgie de la violence et de la lutte, comme si toutes deux étaient nécessaires à la vie humaine, et que la guerre faisait partie des rêves nés de l'oisiveté et du loisir. J'ai appris que la guerre contient tous les éléments d'une spirale qui se nourrit d'elle-même. Voilà pourquoi la violence est si insatiable et la paix si éphémère. J'ai appris qu'entre le combattant et le violent, il y a à peine la distance d'une cause ou le hasard d'une circonstance. En vérité, j'ai vu des âmes pacifiques devenir féroces, des artistes se métamorphoser en guerriers, des êtres de dialogue sortir des cailloux de leur poche et les poser sur la table. Mais je n'ai jamais vu le contraire. Je continue à penser que la paix est une construction laborieuse, minutieuse, attentive, quotidienne, vigilante, sans la moindre faille, en faveur du respect de l'autre. Je persiste à croire que la paix ne s'obtient que si l'on est persuadé qu'elle n'est pas dans notre naturel, mais dans notre désir, un désir construit. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui glissent entre ombres et barbaries. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur.
Je veux vivre dans un pays où il n'y a pas d'excommuniés. Je veux vivre dans un monde où les êtres seront seulement humains, sans autre titre que celui-ci, sans être obsédés par une régie, par une règle, par un mot, par une étiquette. Je veux qu'on puisse entrer dans toutes les églises, dans toutes les imprimeries. Je veux qu'on n'attende plus jamais personne à la porte d'un hôtel de ville pour l'arrêter, pour l'expulser. Je veux que tous entrent et sortent en souriant de la mairie. Je ne veux plus que quiconque fuit en gondole, que quiconque soit poursuivi par des motos. Je veux que l'immense majorité, la seule majorité, tout le monde puisse parler, lire, écouter, s'épanouir. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin, de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent lundi sera dimanche. Mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons les fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes, tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à 2 pas de l'étoile des jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne alors, vienne l'âge d'or. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit, que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra alors s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Avant de conclure cette soirée, nous avons l'habitude dans nos soirées comme ça, dans nos veillées, de chanter à la fin. Aujourd'hui, ça va peut-être prendre encore plus de valeur si nous chantons tous ensemble. Alors, on vous propose de chanter le texte qui est derrière le programme d'abord, qui est « Quand les hommes vivront d'amour ». Je pense que vous connaissez cette chanson de Félix Leclerc qui a été reprise par Charles Bois et autres. Et puis nous en aurons encore une ou deux après.
Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer vos gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est devant sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en irai Marie, sur les routes de France, je m'en dirai ma vie, sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes le porte-à-porte, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. De notre Europe unifiée, quand l'histoire nous rappelle les massacres du passé, quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Quand nos peuples dans la tourmente vivaient dans la haine et le sang. Oh, quelle joie nous enchante, plus de guerre pour nos enfants. Sans que les frontières anciennes n'entravent leur destinée, nos filles seront sereines et nos fils épris de paix. Quand
progressent les idées de l'humanité. Et pour que jamais ne cesse la joie et la liberté, nous chanterons pour que progressent les idées de l'humanité. Et pour que jamais ne cesse la joie et la liberté. Comme ça, la mairie de Banyuls est facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle nous donne les lieux, enfin elle nous prête les lieux, comme ce soir. Elle nous prête éventuellement les chaises pour les mettre si nous intervenons à l'extérieur. Elle nous tire une ligne électrique. Elle nous aide dans la communication. Bon, c'est quelque chose qui nous permet effectivement, à moindre frais pour nous, d'organiser des soirées intéressantes et qui, j'espère, plaisent aux habitants de Banyuls. Voilà, donc merci. Merci à la mairie. Merci à tout le monde. Juste, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. D'abord, c'est vrai que je ne suis pas issu du monde littéraire, mais plutôt du monde de la sculpture, de la peinture, de la musique. Les veillées d'antan, je viens quand je peux, pas assez souvent à mon goût, mais quand je peux. Et je tenais particulièrement ce soir à être là, déjà pour le caractère de la soirée. La soirée donc était vouée à l'Ukraine. Donc d'abord, dans un premier temps, je ne voudrais pas dire trop de bêtises parce que Michel, avec l'introduction qu'il a fait, il a dit l'essentiel et il a tout dit à ce moment-là. Juste te remercier Pedro et Thierry Parcé qui ont accompagné par leur musique et ces intermèdes musicaux très agréables. Merci à vous tous d'avoir lu ce texte, ce très beau texte, avec très bien interprété. Et je voulais simplement vous dire que personnellement, moi, la guerre, ça me touche. Et je suis, dans une première vie, j'étais un peu militaire quelques années et j'ai participé à des théâtres d'opérations extérieures où je côtoyais la guerre, la misère, les affres, ce que l'homme peut faire de plus noir en lui, ce qu'il a de plus noir en lui. Et quand on a connu ça, croyez-moi, on est un des plus pacifistes hommes qu'il peut y avoir au monde. Donc c'est pour ça que ce soir, je tenais particulièrement à être là, pour le peuple ukrainien aussi, mais n'oublions pas les autres guerres, les guerres qu'il y a eu en Libye et à Alep aussi, qui me rappellent énormément ce qui se passe à l'heure actuelle à Kiev ou dans d'autres villes. N'oublions pas non plus le Yémen, c'est une guerre depuis de nombreuses années, le peuple là-bas ne meurt plus sous les bombes, mais meurt de faim, parce que les guerres, il faut savoir que ça engendre la mort, mais aussi ça engendre la famine, la misère et le gros désespoir. Mais ce soir, il y avait des textes qui ont rappelé la guerre, mais qui ont mis beaucoup d'espoir aussi. Et je voudrais finir sur une note très 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 gaie ce soir. Michel, bon anniversaire.